Les aboyeurs de Macron, les chiens enragés de Macron, les mignons de Macron, ils sont tous sur le pont, ils sont tous mobilisés, tous comme un seul homme, un pour tous, tous pour Macron. Eh oui, Macron fait dans son froc. Macron fait dans son froc. Eh oui, l'échéance ultime s'approche à grande vitesse. À grande vitesse, l'élection présidentielle de 2022. Alors ils se démènent, ils créent des sites de soutien pour la réélection de Macron. Ils sont partout, ils font feu de tout bois, sauf que, à part les sondeurs mensongers, les sondages mensongers pour manipuler l'opinion, partout on constate un rejet massif, une désaffection totale pour ce qui ressemble à Macron et ses projets scélérants. En visite il y a quelques jours dans le département du Lot, Macron a été reçu avec les égards dus à sa personne, à la personne qu'il est la personne que les Français ont bien identifiée depuis 4 ans, c'est-à-dire un être perturbé, particulièrement nuisible, qui depuis l'affront fait à sa sainteté par les Gilets jaunes, a décidé de gouverner non pas pour les Français, mais contre les Français. Il l'a déclaré plusieurs fois qu'il était en guerre. Et régulièrement, il lâche 2 ou 3 attaques perfides contre les gens qui lui déplaisent, surtout les Gilets jaunes. Ce qui m'amuse aujourd'hui, parce que mon ton sera badin, léger, ce qui m'amuse, c'est que Macron et Le Pen caracolent en tête dans les sondages généreusement divulgués par les instituts aux ordres de la Macronie. Ils caracolent en tête. Oh, l'année 2021 sera l'année du couple Macron, car on a là la naissance d'un véritable couple. Macron se le pénise, tout le monde a bien compris que c'était un fasciste. Et non des moindres, il ne pâlirait pas devant les plus grands fascistes du monde. Et Marine Le Pen se macronise. En fait, bon, se macroniser ne lui apporte probablement pas grand-chose, si ce n'est la contrarier dans son intention depuis quelques années de lisser toutes les aspérités liées au Front National, devenu Rassemblement National. C'est-à-dire qu'en se macronisant, elle aggrave plutôt l'image détestable d'un parti extrémiste, puisque Macron, lui, n'a pas hésité à utiliser la force, la répression massive, des procédés barbares contre tous ceux qui le gênent. Des milliers, je le répète, de blessés, gilets jaunes, qui ne faisaient que manifester et donc user de leur droit constitutionnel de manifester, de protester, de contester, parce que nous sommes apparemment toujours, d'après la Constitution, en démocratie, dans une république démocratique. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de bon pour Marine Le Pen à se macroniser. Bref, toujours est-il que les aboyeurs de Macron, vous les connaissez, ils hantent les plateaux des merdias, au moins 9 merdias, auxquels il faut ajouter les chaînes de télé de l'audiovisuel public, lamentable bien sûr. Ce qui est lamentable, c'est surtout que nous les payons. L'audiovisuel public nous coûte pratiquement 5 à 6 milliards d'euros par an. Ces aboyeurs font le boulot. Ce sont ce qu'on appelle des séides, vous savez, des soldats zélés qui défendent la cause macronienne en toutes circonstances. Pourtant, à y regarder de près, la Macronie n'existe pas. Électoralement, elle n'existe pas. Élection partielle dans le 20e, élection législative partielle dans le 20e arrondissement de Paris. Par parenthèse, abstention massive. Vous imaginez? Abstention massive. Il n'y a eu que
15% de participation, c'est-à-dire 85% d'abstention. Où était le candidat ou la candidate de La République en marche arrière? Un fantôme, probablement. Quelqu'un probablement de déguisé sous une autre étiquette. En tout cas, néant. Le néant total pour La République en marche arrière en cette élection législative partielle dans le 20e arrondissement pour remplacer une députée PS. La France Insoumise fait un bon résultat avec Daniel Simonet qui obtient 20,78% des voix. Derrière Lamia El Haraj, Parti socialiste, qui obtient 25,66%. Alors ce qui est quand même inquiétant pour la France Insoumise, c'est que le Parti communiste, théoriquement parti qui partage les mêmes conceptions de l'organisation de la France, son même souci, théoriquement, de soulager le sort des plus défavorisés, appelle à soutenir la candidate Parti socialiste. Oh, c'est pas la première trahison de ce Parti communiste qui ne ressemble en rien à ce qu'a pu être en temps ce Parti communiste. On le voit dans le cadre des élections régionales et départementales, le Parti communiste, ici ou là, n'hésite pas à trahir son allié historique de la France insoumise. Bien, ça n'est pas faute d'avoir mis en garde les uns et les autres, par mon verbe, parfois emporté, de les avoir mis en garde contre cette fausse gauche, y compris les communistes. Heureusement, il y a des communistes dignes, notamment Marie-Georges Buffet qui était ministre. Ce sont des communistes qui, eux, effectivement, soutiennent la France insoumise. Mais je reviens à Macron. Je parlais du couple diabolique Macron-Le Pen qui caracole, d'après les sondeurs aux ordres de Macron, qui caracolent en tête dans les sondages. Une fois c'est l'un qui prend la tête, une fois c'est l'autre. Bref, et on relègue tous les autres prétendants au trône présidentiel à des rôles secondaires. On leur accorde quelques miettes de voix. Ça ressemble beaucoup à la configuration de l'élection présidentielle de 2017. Les médias se démènent pour faire monter dans les sondages Anne Hidalgo, la PS, maire de Paris, ou le Yannick Jadot, soi-disant écologiste, ultra riche, qui défend les thèses des ultra riches. Ouais. En réalité, ce qu'il faut retenir de ces sondages, je crois qu'ils ont été réalisés, les derniers, je m'appuie plus particulièrement sur un sondage qui a été réalisé par YouGov, mais par d'autres. Il faut comprendre que quand ils interrogent les gens, ces sondeurs, d'abord ils savent qu'ils vont trafiquer les résultats parce qu'ils sont aux ordres, parce qu'il faut conditionner l'opinion, manipuler et surtout conditionner l'opinion, puisqu'on considère que ces sondeurs, Macron, ces élitistes, ces eugénistes, considèrent que les trois quarts des Français sont des bœufs, sont des idiots, sont des ignares, sont des couards et sont des poltrons inintelligents à qui on peut faire avaler tout et n'importe quoi, n'importe quelle couleuvre. Mais enfin bon, ce qu'ils se gardent de mettre en avant dans leurs résultats, c'est qu'il y a 53%, 55% des Français qui se désintéressent totalement de la chose politique. C'est ça le premier renseignement. 53% à moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle qui se désintéressent totalement de la politique. Alors il en reste, effectivement, 45%, plus ou moins convaincus, qui se prêtent plus ou moins au jeu des questions alambiquées, biaisées des sondeurs, ce qui permet à ces sondeurs d'arriver à des résultats clairs, lisibles pour Macron, pour le rassurer. Pourquoi a-t-il entrepris un voyage électoral, un périple à travers la France? Et vous avez vu, je vous ai ici rappelé son dernier passage dans le Lot, où il a été hué, conspué
pas par des militants d'extrême gauche, non, pas du tout, ni même d'autres partis plus extrêmes, pas du tout, non, non, il était conspué dans une rue par des commerçants, parce que les commerçants se sont bien rendus compte de la méprise, de la tromperie, parce que les commerçants, les artisans, les professions indépendantes ont été quand même majoritairement des électeurs de Macron. Ah ben ils en sont revenus, hein, comme en est revenu l'excellente députée Martine Vonner, psychiatre, qui s'est très vite rendu compte de sa méprise avec Macron et l'a très vite cerné le fou psychopathe. Ben oui, parce que Macron, c'est d'abord Macron. Il est seul au monde. Macron se fait un film, son propre film en permanence. Il en est tout. L'acteur principal, bien sûr, premier rôle. Il en est le producteur, avec l'argent des Français, bien sûr, avec notre argent. Le metteur en scène, le réalisateur, le spectateur, le diffuseur, tout en un, quoi. Et il vous demande, vous, les Français, les connards de Français, les crétins de Français, ça ce sont des mots, des injures que j'ai entendus dans la bouche de ses amis proches, hein. Les connards de Français, les crétins de Français, bien. Ça, c'est ce que vous devez savoir, vous devez prendre la totalité de Macron. Il est tout en un, quoi. Macron est le centre du monde. Non, pas du monde, non, pas du monde. Le monde, pas que de la petite planète bleue. Oh non, non, du système solaire. Pas que du système solaire, ah non, c'est idiot. Non, ce n'est pas reconnaître sa grandeur. Il est le maître de la galaxie, la Voie lactée, le maître de l'univers, le maître de l'espace infini. L'orgueil démesuré de Macron en a pris un sale coup avec ses gilets jaunes qu'il a cru éradiquer. Mais j'écoutais là, il y a récemment une intervention de Jérôme Rodriguez qui répondait aux attaques de Macron, qui a expliqué il y a quelques jours que ce sont les gilets jaunes qui ont ramené la violence en France, alors qu'il est le seul violent, parce qu'il est psychopathe, parce qu'il ne supporte aucune contrariété. Vous savez, c'est comme cet enfant gâté qui se roule par terre, qui fait une crise d'hystérie parce que les parents essayent de le discipliner. C'est ça, Macron. Alors Jérôme Rodriguez, calmement, a répliqué, a renvoyé la balle chez son destinataire. Qu'il se rassure, Jérôme Rodriguez, comme tous les autres gilets jaunes, la majorité des Français, 80% des Français, ne sont absolument pas dupes, car cet eugéniste, Macron, eugéniste, je répète toujours la définition, eugéniste, c'est l'idéologie nazie, l'idéologie véhiculée par les nazis, qui dit ceci, qui consacre la supériorité de certains êtres humains, les élites, hein, ou la supériorité de certaines autres races par rapport à d'autres races ou par rapport à d'autres êtres humains. Donc, Macron est un eugéniste, transhumaniste. Il se prend pour un être supérieur, à qui on ne doit pas contester la supériorité. Mais voilà que des riens, des gueux, des gueuses continuent à lui contester sa supériorité, et voilà. Le problème, c'est que son pouvoir, légalement, va se terminer en mai 2022, et qu'il commence à avoir peur. Qu'il a peur, parce que il est quand même pas totalement idiot, totalement inconscient. Et je l'ai rappelé dans une des dernières vidéos, il y a des millions de Français qui ont battu le pavé de toute confession religieuse, de toutes origines sociales, socio-professionnelles, de toute tendance politique. Des millions qui ont défilé dans les rues pour contester Macron, contester sa façon de gouverner depuis le 17 novembre 2018, je rappelle, jusqu'au milieu de l'année 2020. Ensuite est intervenue la répression féroce du psychopathe. Bien sûr,
le vote d'une succession de lois infâmes, ignobles, abjectes, lamentables, honteuses, cautionnées par des députés LREM, les Républicains, le MoDem, Agir autrement, UDI, et quelquefois même communistes. Vous voyez où on en est. Alors, après sa visite chahutée, qui en dit long, je parle du Lot, la dernière visite dans le Lot, mais il sera chahuté partout où il se présentera, hein, parce que à chacun de ses déplacements, il est hué, et il ne doit qu'à sa garde prétorienne, c'est-à-dire la police que nous payons, qui est devenue une milice. Il ne doit qu'à sa garde prétorienne rapprochée de ne pas être pris à partie physiquement. Voilà la réalité. Voilà ce que tout observateur honnête constate. Mais vous n'entendez jamais parler dans les médias. Il faut aller sur les réseaux sociaux pour voir des vidéos, découvrir des vidéos qui montrent les scènes. Qui montrent les scènes telles qu'elles se déroulent. Donc je disais, après sa visite chahutée dans le Lot, et les visites chahutées qui ne manqueront pas d'intervenir, parce que les Français en ont ras le bol de ce type-là. Va-t-il changer? Va-t-il essayer de montrer un autre visage que celui qu'on lui connaît? Bien sûr que non. Et là encore, je vous renvoie toujours à l'expertise psychiatrique du professeur Salgatori. C'est un psychopathe, sociopathe, pervers, mais surtout là, dans le cas de figure, narcissique. Il est auto-centré. Il souffre d'une hypertrophie du moi. Comment voulez-vous qu'il change à la quarantaine? Non. Il a une obsession de lui-même. Il ne changera pas. Quand il prend la parole, et là dernièrement il a pris la parole, il reste toujours dans le même registre. Voyons ce qu'il a dit. Il a rejeté la cause de la violence sur les autres, donc sur les gilets jaunes, et dans une récente démonstration fumeuse, il se réfère à l'anthropologie et il indique, pour faire montre de sa science illimitée, immense science, il se réfère soi-disant à un changement anthropologique. Donc Macron, le docte Macron qui joue les sages qui savent, etc., le savant, il y a un changement anthropologique. Ça veut dire que nous sommes entrés dans une phase d'évolution, que nous ne nous comportons plus de la même façon qu'il y a 4 ans, par exemple. Foutaise, fadaise, théorie fumeuse pour enfumer de Macron qui nous a habitués à ce genre d'enfumage. Sa dernière intervention est un morceau d'anthologie de la phraséologie creuse, insipide, vide macronienne, un vide vertigineux. Une pensée insubstantielle, des formules creuses, alambiquées, assourdissantes de stupidité, qui témoignent d'une pensée macronienne dépourvue de structure logique, dénuée de sens. C'est la marque d'un psychisme fortement perturbé. Voilà ce qu'est Macron. Il n'y a pas le moindre scintillement dans ses sorties verbeuses, verbales. Aucun sentiment, aucun éclair qui serait susceptible de nous montrer la lumière du bien-être. Voilà où je veux en venir. Tout dans Macron n'est que faire du mal aux autres, faire du mal aux prochains. Tout le contraire des paroles sages des grands prophètes qui sont apparus depuis des millénaires pour tenter de guider l'humanité. Tout le contraire. Tout le contraire. Il n'a rigoureusement rien à dire. C'est un freluquet, foutriquet, qui est là pour lui-même
uniquement pour lui-même et rien d'autre. J'aime les vrais intellectuels, les vrais intellectuels, les vrais savants. Ils marchent à l'intuition. Tout ce que ne connaît pas Macron et tous ceux qui l'entourent, ces transhumanismes, les Laurent Alexandre, etc., pour ne citer que ceux-là, les Luc Ferry et d'autres. J'aime les vrais intellectuels, les vrais savants. Ils marchent à l'intuition. J'exècre les intellectualistes du genre de Macron. Moi, mais il n'est pas le seul. Dans d'autres partis ou mouvements, les intellectualistes sont là comme des parasites de la société. J'exècre les scientistes, comme M. Laurent Alexandre, qui ne font que répéter comme des perroquets imbéciles ce qu'on a imprimé dans leur cervelle, en clair pour les jeunes, ce que l'on a imprimé sur leur disque dur parce qu'ils ont eu la chance de naître avec un disque dur de grande capacité. C'est tout, c'est tout. À part cela, ce sont des fiefés idiots sans aucune intuition, incapables de se mouvoir dans le monde. C'est pour cette raison qu'ils substituent la technologie à la vie. Or, ça n'a aucun sens parce que la nature va reprendre ses droits. Bientôt, nous en finirons avec cette misérable imposture macronienne, soutenue par d'autres imposteurs. Retenez-moi où je pars. Oh, combien de fois l'a-t-il dit? Oh, dans ses formulations, dans sa novlangue. Voyez, novlangue. Parce qu'ils ne savent plus parler français, ces gens-là. Ils crachent à la gueule du français de notre merveilleuse langue. Retenez-moi où je pars, c'est le chantage permanent. Et il est toujours sous-jacent dans toutes ses interventions. Allez, il n'est qu'un misérable imposteur. Sa prestation depuis 4 ans nous a montré, notamment à travers ce qu'il a fait de cette fausse crise sanitaire, son instrumentalisation, nous a montré que ce monsieur n'a aucune limite dans la nuisance. Quoi que vous fassiez, vous vous retrouverez toujours face à vous-même. Et c'est ce qui va arriver à Macron. Tous les déviants, tous les psychopathes finissent mal, voire très mal pour certains. Au moment où les médias états-uniens font vraiment leur travail avec l'affaire Fauci, Anthony Fauci, qui est un haut responsable de la santé, qui était chargé de gérer la crise sanitaire liée au Covid. Au moment où les médias révèlent des courriels qui ont été échangés par le dénommé Fauci avec notamment Bill Gates et qui semble-t-il peuvent mettre au jour d'une autre façon l'escroquerie sanitaire mondiale, au moment où beaucoup d'intervenants prennent la parole à juste titre pour mettre en garde. Je pense à cette vidéo qui a été diffusée là par un monsieur que je ne connais pas et qui met en garde la jeunesse, qui demande expressément aux jeunes de bien réfléchir avant de se faire vacciner. Je mettrai le lien. Au moment où des milliers d'avocats sous la férule, sous la direction de Rainer Fulmusch préparent un deuxième procès de Nuremberg, on constate en France que la situation est gelée, glacée par Macron. Oh, il parle de déconfinement dans quelques jours, le 9 juin. Enfumage! Les lois les plus odieuses sont toujours en cours. Il les a abrogées, il les a supprimées. Enfumage, mensonge, mensonge grossier. Toujours. Le moment où nous serons libérés de Macron, c'est en mai 2022. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours de vous focaliser sur cette élection. Il y a 40 à 45% des Français, selon un sondage, qui souhaitent voir émerger une autre force politique. Politique au sens étymologique du terme, hein, pas au sens habituel. C'est voir émerger une autre force politique. 40 à 45% souhaitent voir émerger une autre force politique. 40 à 45% des Français ne font plus confiance à aucun parti politique, quel que soit son bord. Ça veut dire qu'il y a une attente énorme après
la démonstration magistrale des Gilets jaunes qu'il y a une attente énorme de la part de beaucoup de Français de passer à autre chose, à une démocratie qui s'assimile le plus possible à une démocratie directe. J'en ai déjà parlé. Ne croyez aucun sondage quand il s'agit de donner des résultats de l'élection présidentielle. Par contre, quand il s'agit de donner l'appréciation, le sentiment du moment des Français, comme ce que je viens de vous expliquer, là, ils ne trafiquent pas trop, les sondages. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être et qui est gage de bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!